ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Alors que je méditais et je revisais mon message, comme tout prédicateur fait le samedi soir, avant, j'étais dans mon salon, paisible. Là, j'entendais ma fille faire quelques bruits qui m'empêchaient de me concentrer dans mon message. Ça sonnait comme ça. « Oh non, 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 non! Oh, yeah! Oh, non, non, non! Oh, 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 oh non! Oh non, oh non, c'est pas vrai! Oh non! Non, 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 non! Oh, oh non, non! » Ma fille regardait la Passion du Christ. Avez-vous déjà eu ces cris comme ça en regardant la Passion du Christ? Souvent, c'est plus facile de le lire. Hein? On lit la crucifixion, on sait ce que Jésus a subi. Mais quand on le voit de nos yeux, vous savez, les cris d'horreur qu'on peut faire en regardant le film La crucifixion dans le confort de notre salon est rien comparé aux cris de douleur que Jésus a poussés à la croix. Dans Marc 27, verset 50, nous dit qu'après toutes ces souffrances, Jésus poussa un grand cri, et il rendit l'esprit. En Jean 19, verset 30, Jésus a dit « Tout est accompli ». Et après, il baissa la tête et rendit l'esprit. Si on met les deux passages ensemble, ça dirait Jésus poussa un grand cri. Il a crié « Tout est accompli ». Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Voyez, sur la croix, dans ces dernières secondes de souffrance, ces dernières secondes de vie, son dernier souffle de vie, qu'est-ce que fait Jésus? Jésus ne murmure pas, il ne soupire pas, il ne se lamente pas. Jésus crie. Jésus crie. Après avoir porté tout le poids de l'humanité, Jésus crie. Un mot qui retentit jusque dans l'éternité. C'était un mot, mais nous, on l'a traduit en français en 3 mots, qui veut dire « tout est accompli ». Ce dernier cri de Jésus, ce n'était pas un cri d'épuisement ou de défaite. Ce n'est pas un soupir à la fin d'un match perdu. Oh, non. C'est le cri d'un champion, d'une mission accomplie, celui d'un combat qui est gagné. C'est le cri de Jésus qui, au moment même de la croix, a vaincu la mort, une fois pour toutes. La croix a marqué la fin de la lutte, le cri de la victoire après que les portes du ciel se sont ouvertes et le chemin vers l'éternité a été pavé. Et cette victoire-là nous appartient à vous et à moi aujourd'hui, frères et sœurs. Et c'est pour cela que le titre de mon message, c'est « Tout est accompli ». C'est ça. C'était pas parfait, Nathalie? Merveilleux. Alors, je vais couvrir mes 3 points aujourd'hui. C'est que tout est accompli, parce que tout est accompli. Le plan est accompli, la paix est accessible et le pouvoir est absolu. Premièrement, le plan est accompli. Le terme grec qu'on résume, nous, on traduit le terme grec que Jésus a dit par « tout est accompli ». C'est « tétélestai ». Et puis, ce mot-là représente 3 choses que les gens de l'époque comprenaient très bien, mais que nous, parfois, on peut passer par-dessus. Alors, tout est accompli, si on le résume dans le mot original, veut dire 3 choses. Une dette complètement payée, un sacrifice parfait et une mission accomplie. C'est incroyable, hein? Un mot veut dire beaucoup de choses. Alors, premièrement, la première signification est celle d'une dette payée en totalité.
À l'époque, lorsque les dettes étaient remboursées, les gens, que ce soit les comptables ou les gens qui devaient l'argent, qui recevaient l'argent, écrivaient tétélestai sur la facture pour dire « le paiement a été complet ». Paiement complet. La dette a été payée, donc l'humain n'a pas à mériter ni à se prouver. L'humain n'a plus à vivre dans la honte, nous sous le poids de la culpabilité de ses péchés, des erreurs et de ses fautes. La job de l'humain, la job de nous aujourd'hui, notre job, c'est simplement de s'approprier ce qu'il a fait à la croix. Colossiens 2, verset 14 a dit « Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. » C'est incroyable, hein? Alors, ce matin, on est mis devant deux choix. On peut vivre prisonnier de notre passé, sans jamais vraiment expérimenter la liberté du pardon. On peut juger les autres constamment ou se juger nous-mêmes. On peut tomber dans l'autosabotage, on peut tomber dans l'orgueil déguisé même. Ou, il y a une autre option. À cause de la croix, mes amis, il y a une option. On peut arrêter de vivre dans la honte et dans la culpabilité parce que Christ a pris notre condamnation. Il a tout accompli. On peut aussi marcher avec assurance, sachant que notre valeur n'est pas dans nos performances passées, présentes ou même futures. Notre valeur est pleinement dans l'œuvre parfaite de Jésus à la croix. L'œuvre parfaite de Jésus à la croix. Après avoir survécu au camp de concentration nazi, Corrie ten Boom a été confrontée à l'un des gardiens de sécurité à Ravensbrück, venu lui demander pardon. Son père et sa sœur aînée sont morts aux mains de cet homme et d'autres comme lui. Et elle a témoigné avoir ressenti un débat à l'intérieur de dire « Seigneur, comment est-ce que je peux pardonner l'homme qui a tué mon père, qui a tué ma sœur? » Et lorsqu'elle s'est rappelée la grandeur de l'amour et de la grâce de Dieu envers elle, elle a été capable de relâcher le pardon. Elle était capable de donner le pardon parce qu'elle était récipiendaire d'un pardon tellement incroyable. Vous savez, tous les péchés, toutes les fautes, tout ce qui est dans nos vies qu'on ne laisse pas Dieu effacer, l'ennemi va se charger de toujours nous le rappeler. Alors, la deuxième signification du mot tétélestai, qui veut dire « tout est accompli », représente un sacrifice parfait. Et dans l'Ancien Testament, un agneau sans défaut était nécessaire pour le sacrifice. Quand un animal était jugé, le prêtre regardait pour être sûr qu'il n'y avait pas de tache, que l'agneau était parfait. Et lorsque l'agneau était parfait, il disait « tétélestai » pour dire « bon job, vous avez trouvé, le sacrifice est convenable ». Le sacrifice est parfait et accepté. Donc, l'humain n'a plus besoin de s'efforcer d'impressionner Dieu pour prouver sa valeur. Hébreux 10, verset 14 nous dit « Par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il sanctifie. » Et encore là, on est mis aujourd'hui devant un choix. On peut soit sombrer dans la performance religieuse et l'activisme vide. On peut rester dans un cercle vicieux où on cherche constamment l'approbation des autres pour combler notre vide intérieur, un vide que seulement Dieu peut remplir. Ou, à cause de la croix, mes amis, on a un choix où on peut vivre en repos dans l'œuvre parfaite du Christ. On peut renoncer à essayer de mériter l'amour de Dieu puis simplement choisir d'habiter dans son amour. Pourquoi c'est important de choisir d'habiter dans l'amour de Dieu? Mais saviez-vous que
à la base, l'univers a été créé par amour. Dieu a utilisé son essence pour créer le ciel, la terre, l'univers entier. Et son essence, c'est l'amour. Alors, on a été créé par amour et pour l'amour. C'est pas quelque chose qu'on peut se faire imposer. Dieu ne va jamais s'imposer sur nous et envers nous, car l'amour doit toujours être un choix. Jésus est devenu le sacrifice parfait pour que toi et moi puissions avoir la vie éternelle. Il savait qu'on n'avait pas ce qu'il fallait pour rencontrer tous les standards. Y a-t-il quelqu'un de parfait ici dans la salle? Qui n'a jamais rien fait de mal? Moi, je ne lève pas la main, en tout cas. J'ai besoin de la grâce de Dieu. On a été créés par amour et pour l'amour. C'est quoi le verset le plus connu au monde? Car Dieu a tant jugé le monde, puni le monde. Non, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'était son plan, sa stratégie divine, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ce matin, tu as le choix. Que tu connais Jésus depuis 25 ans ou si la première fois t'en entends parler de ta vie, tu as le choix. Tout est accompli. Le terme « tout est accompli » veut dire que c'est vraiment un acte décisif, parfait. Vous savez, on ne gagne pas l'amour de Dieu, on peut seulement l'accueillir. On peut seulement l'accueillir. On le choisit, parce que lui nous a choisis en premier. La troisième explication du mot que Jésus a utilisé pour « tout est accompli », ça représente la mission accomplie. Pas celui de Tom Cruise là, qui fait des stunts puis tout ça, là, des cascades. Non, mission accomplie. Et le terme était utilisé par les esclaves, les employés dans le temps de Jésus pour dire « Patron, mission accomplie, l'objectif a été atteint, la job a été faite. » Le plan prémédité de Dieu depuis la chute d'Adam était de réconcilier le monde à travers la mission d'un autre homme qui serait parfait. Ainsi, l'apôtre Paul appelle Jésus le deuxième Adam. Selon le récit de la Genèse, la plus grande malédiction de l'humain, c'est son expulsion du jardin, d'être complètement séparé de Dieu. Le récit nous raconte que à cet endroit sur la terre, c'est à cet endroit sur la terre où Dieu habitait en compagnie de l'homme et de la femme qu'il avait créés. Dieu nous a créés pour être en harmonie avec lui. Mais cependant, le péché a créé une séparation entre Dieu et les hommes. Et la mission de réconciliation, ce mandat-là a été donné à Jésus. Et ça demandait une mort sur la croix. Le plan de restaurer l'être humain dans sa position de proximité avec Dieu demandait un sacrifice. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Jésus a dit « Mission accomplie ». Et par ces paroles, une nouvelle ère est inaugurée. Celle où Dieu habite, non pas dans un jardin enchanteur, ni dans une tente tissée, ni dans un temple de pierre, mais il habite dans des êtres humains, comme vous et moi. Quel miracle! Quel miracle! Il désire coexister avec eux, avec nous, en toute proximité et les faire participer à son projet d'étendre son règne de justice, de paix et de bonté sur la terre. C'est tout un plan, hein? 2 Corinthiens 5, versets 17 et 19 à 19 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Un nouveau départ. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne en imposant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Quel beau cadeau! Et encore une fois, on est mis devant un choix ce matin. On peut vivre comme si Dieu était fâché contre nous. On peut vivre d'une manière à tout le temps se sentir exclu, loin de Dieu. Ou on peut prendre la décision ce matin d'entrer dans une réalité où le royaume de Dieu est actif, où sa joie en nous est renouvelée, peu importe les circonstances. On peut décider aujourd'hui de marcher dans notre nouvelle identité d'enfant de Dieu, d'ambassadeur du royaume et de porteur de l'image de Dieu. Quel est ton choix ce matin? Quel est ton choix? Voyez, le terme « tout est accompli », c'est un acte terminé, avec des effets permanents. C'est comme si Jésus disait « la mission est accomplie, il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. La mission est parfaite, à tout jamais. » Vous savez, on habitait plusieurs années à Vancouver, à peu près 15 ans à Vancouver, et mes enfants ont grandi dans un milieu anglophone. Mais on les mettait à l'école française pour être sûr d'être capable d'avoir des conversations avec leurs grands-parents, qui serait important. Et alors, mes enfants ont grandi à l'école francophone dans un environnement anglophone. Et souvent, il y avait des petits défis avec leur grammaire, leur conjugaison. Et puis, un de mes garçons venait tout le temps me voir et disait « Maman, je suis tellement fin. » Puis j'ai dit « Oui, t'es fin, mon coco. » Si vous ne savez pas, fin, c'est une expression québécoise pour dire « tu es gentil, je suis gentil ». J'ai dit « oui, t'es fin, mon amour ». Mais là, il s'en vient un petit peu impatient. Il dit « non, maman, je suis vraiment, vraiment fin, maman ». Là, je dis « ben oui, t'es vraiment fin, je le vois, tu sais, t'es tellement gentil ». Il dit « non, non, je suis tellement fin, je veux une collation ». Ah! Tu as faim, pas je suis faim. Ah, une petite écart de conjugaison. Et j'imagine, alors que Jésus dit « c'est fini à la fois », les gens devaient dire « non, non, il y a du mal ». Les gens devaient dire « non, il y a du mal prononcé ». Ils devraient dire « je suis fini ». Tu es en train de mourir sur la croix. Ça fait plus de sens que tu dis « je suis fini ». J'ai échoué, j'abandonne. Je l'admets, j'ai été vaincu. Mais non, Jésus ne fait pas une erreur de grammaire. Il dit, j'ai vaincu. C'est fini. C'est accompli. C'est gagné. La victoire est définitive et permanente. Le chemin est ouvert. L'histoire de l'humanité bascule. La mission est accomplie. C'est une proclamation cosmique qui résonne à travers l'éternité. Jésus accomplit sa mission, celle de sauver ceux qui étaient perdus. Cela signifie que notre réconciliation avec Dieu est déjà une réalité. Et c'est un cadeau qu'on doit accepter, on ne peut pas vraiment la mériter. Alors, tout est accompli, la première parole que Jésus a dit. Un plan qui est accompli. Mon deuxième point, c'est la paix qui est accessible. On voit que Jésus, l'apôtre Jean dit que Jésus a baissé la tête et après il a rendu l'esprit. C'est facile de lire ça. Ben oui, Jésus était fatigué, puis il a baissé la tête, puis il est mort. Mais il a choisi ce mot-là à cause que Jésus lui-même avait choisi ce mot-là dans un autre contexte. C'est le mot « klino ». Okay, qui veut dire se pencher, mais qui a aussi la connotation de se reposer. Où est-ce que Jésus a utilisé ça? C'est en Luc 9, verset 58, où est-ce que Jésus dit « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer, où klino sa tête. » Alors, lorsque Jean dit que Jésus a baissé la tête, c'est que Jésus a trouvé le repos. Imaginez, là,
après avoir été dans Gethsémane, vivre cette agonie-là, avoir renié, avoir porté sa croix, avoir été accusé injustement, toutes les souffrances qu'il a vécues dans son corps. Sur la croix, Jésus a fini sa vie en paix. Parce que peut-être sur sa terre, le Fils de l'homme, qui était lui-même, il n'y avait pas de place où reposer sa tête. Mais sur la croix, Jésus a reposé sa tête. Un genre de paix dans des moments difficiles qui est difficile à comprendre. Une paix malgré la tempête. Et c'est un grand privilège aujourd'hui d'avoir Anna avec nous. Hey, je ne sais pas si vous avez remarqué, Anna est avec nous ce matin. Anna la Magnifique. Moi, c'est ton nouveau surnom, Anna. Anna la Magnifique. Ismaël, toi aussi, tu es extraordinaire. Je veux dire, pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, vous êtes nouveaux visiteurs à l'Église, une de nos leaders à l'Église, son nom c'est Anna, et puis elle a eu un anévrisme au cerveau il y a presque 2 mois déjà. Et les docteurs, lorsque c'est arrivé, ils donnaient vraiment, c'était le pire genre d'anévrisme que tu peux avoir, qui avait souvent des séquelles permanentes. Et puis, j'ai été témoin, Anna et Ismaël, de la paix de Dieu dans vos vies. Ismaël, il y en avait eu des mauvaises nouvelles, hein? Une mauvaise nouvelle tous les jours, le pire scénario. Et j'ai vu, Ismaël, je t'ai vu tenir auprès de ta femme alors que les docteurs suggéraient que probablement il faut que tu la débranches. Et toi, tu dis, je mets ma foi dans le meilleur scénario parce que le Dieu habite en moi. Merci d'avoir fait ce choix. Et on honore ta foi aujourd'hui. On parle d'un repos et d'une paix dans le cœur, dans la tempête. Et Anna, toi, ma belle Anna, je suis allée voir Anna les quelques fois, elle n'était pas encore réveillée, mais un jour, elle s'est réveillée. Et puis, elle avait des tuyaux dans le cerveau, des tuyaux, un tuyau dans le nez. Tu l'aimais pas, celui-là, non? Le tuyau dans le nez. Un tuyau dans le nez pour nourrir son estomac parce qu'elle ne pouvait pas manger. Et aussi un tuyau dans la gorge parce qu'elle n'était pas capable de respirer par elle-même. Écoutez, là, elle est ici ce matin avec nous. On parle d'un miracle, là. On s'entend? Et puis, là, j'ai dit, Ismaël, quel est le chant préféré d'Anna? Elle a dit, elle aime beaucoup par ce qu'il vit. Alors, c'était assez occupé dans la salle. On se tenait près d'elle, on chantait dans son oreille. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Et voici Anna. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, c'était difficile pour elle de parler, là. C'est difficile quand tu as la trachée coupée, c'est difficile à parler. Et sa foi, c'est comme si sa foi ne vieillissait pas, là. Restait inébranlable, malgré les souffrances physiques et, j'imagine, les peurs qu'elle a pu ressentir. Une foi inébranlable. Merci, Anna, d'avoir été un témoignage, d'être encore un témoignage de foi et de persévérance. Anna, là, c'est une femme d'action, hein? Si vous la connaissez. Anna, là, c'est une grande, en fait, lorsque ça s'est passé, elle était à l'église avec Pasteur Pierre en train de planifier des événements pour aider l'intégration des nouveaux à l'église. Et puis, elle aidait beaucoup aux Samaritains. Et, écoutez, il y a 2 mois, les médecins sont bafoués. Est-ce que vous savez que ça, c'est une guérison? Une guérison, c'est une accélération du processus naturel
Anna, on te dit merci pour ton exemple. Personne ne veut être un exemple, hein? Moi, personne. Qui voudrait vivre ça juste pour être un exemple? Non. Mais à quelque part, Seigneur, j'ai vu sur vous une grâce à chaque moment. J'ai vu un amour tellement fort. Une foi, une espérance. Les yeux gardés sur Dieu malgré les diagnostics. Et c'est correct, les médecins font leur travail. Hein? Ils travaillent avec les données qu'ils ont. Mais de voir votre foi inébranlable est encore tellement un encouragement pour moi. Peut-être que tu es ici aujourd'hui et tu vis des moments difficiles. Quand l'angoisse monte à l'intérieur de toi, je t'invite à prendre une grande respiration. Prie et remets tout dans les mains de Jésus qui a tout porté pour toi. Quand les décisions te pèsent, repose sur toi et repose-toi dans sa volonté parfaite. Quand les émotions dérapent à l'intérieur de toi, choisis d'ancrer ta vie et tes émotions dans ta relation avec Dieu. Même au milieu de la lutte, tu peux expérimenter une paix surnaturelle. De lâcher prise, parce que lui, il a tout porté pour toi. Alors, Jésus a dit « Tout est accompli », qui veut dire que son plan était accompli. Jésus baissa la tête, qui veut dire que la paix, frères et sœurs, est accessible pour vous et moi aujourd'hui. Et dernièrement, Jésus rendit l'Esprit. Et ça, il a rendu l'Esprit parce qu'il a le pouvoir absolu. Dans Luc 23, verset 46, on lit « Jésus cria d'une forte voix, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Chacune des passages dans la Bible où est-ce que ça dit que les derniers mots de Jésus, ça dit toujours « Jésus a rendu son esprit. » Jésus a remis son esprit, pardon. C'est un acte volontaire, un choix de son plein gré. Jésus ne s'est pas fait enlever la vie. Il a choisi de la donner. Jésus l'avait déjà dit. Pourquoi? Parce que, dans le fond, comment que Jean le savait, ça? Que ses disciples le savaient? Jésus n'a pas dit ça. En passant, les gars, quand vous allez écrire votre livre, je remets mon esprit présentement. C'est pas comme ça que ça s'est passé vraiment, hein? Eux, ils ont été témoins et ils ont écrit, souvent ils se basaient sur les écrits, ce que Jésus avait déjà dit par rapport à lui-même. Et voici ce que Jésus avait déjà dit par rapport à lui-même, que Jean avait déjà noté dans Jean 10, versets 17 et 18. Il avait dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Alors, la vie de Jésus a été donnée par lui-même. Avez-vous déjà entendu les jokes sur Jésus? Jésus aurait eu besoin d'un meilleur avocat? Non, vous n'avez jamais entendu celle-là? Elle n'est pas très, très bonne, non? Elle n'est pas très, très bonne. C'est juste ça. Jésus aurait dû être il aurait dû avoir un meilleur avocat. Jésus a choisi de ne pas avoir d'avocat afin d'être notre avocat auprès du Père. Afin, lorsqu'on se présente devant le Père, le Père est capable de dire innocent. La job a déjà été accomplie. Les péchés ont déjà été pardonnés. Amen. Et saviez-vous que l'idée de remettre son esprit, même les auteurs ont pris ça du psaume 31, verset 6. C'est un psaume de David, où est-ce que David a dit « Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. » C'est dans un contexte où David est pourchassé peut-être par Saül ou peut-être par la révolte, durant la révolte d'Absalom. Mais là, il est calomnié, il est
encerclé, accusé injustement. Il se sent brisé intérieurement et serait tenté de sombrer dans le désespoir, mais malgré la peur et l'oppression, David s'abandonne totalement à Dieu. Et à ce moment-là, même Jésus reprend ces mots et dit, « Père, entre mes mains, je remets mon esprit. » Qui parle vraiment d'une relation de proximité avec le Père et le Fils. Je vais inviter aux musiciens de venir ensemble. On va prendre la communion ensemble. Je vais inviter les placeurs à venir, ceux qui sont en charge de ça. Par la mort, Jésus a apporté la paix, le repos, la victoire sur l'éternité, la victoire sur la mort. Parce que vous savez, une expérience qu'on partage ensemble, c'est qu'un jour, on va toujours mourir. On va mourir. Un jour, on va mourir. C'est la seule chose qui nous unit tous ici et notre foi en Jésus. Mais tout le monde va vivre la mort un jour. Mais vous savez, je rencontre des gens parfois qui me disent, Caroline, j'existe, mais je n'ai pas l'impression de vivre. Avez-vous déjà senti comme ça, vous-même? J'existe, je survis, mais je n'ai pas vraiment l'impression de vivre. La croix accomplit le plan. La paix devient accessible. Le pouvoir devient absolu de Jésus. Afin de nous donner cette vie-là. Une vie Zoé qui est parfaite. Une vie, un nouveau départ. Pourquoi qu'on prend la communion ensemble? La communion, ça nous rappelle tout ce que Jésus a fait à la croix. Si on prend le temps vraiment de réfléchir au prix que Jésus a payé à la croix, du rejet qu'il a vécu, afin qu'on ne soit pas rejeté par le Père. Des souffrances qu'il a vécues dans son corps, l'abandonnement qu'il a vécu par ses amis, la rejection, l'humiliation, tout ce qu'il a vécu, afin qu'on ait la vie. Afin qu'on ait la vie. Lorsque vous recevez votre petit pain et votre petite coupe, je vous invite à vous lever. J'ai parlé au début que le Seigneur nous donne un choix. On peut choisir de continuer notre vie sans Dieu, ou on peut venir à lui sachant qu'on est parfaitement accepté et pardonné. Vous savez, Dieu est un Dieu bon et grand, rempli de bonté, rempli de douceur et de tendresse. C'est un papa qui vous aime. Et quand il a donné son Fils pour nous, il a tout donné. On va chanter ce chant ensemble. Prenez le temps de penser à l'œuvre de la croix. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Chantons-le ce matin. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus.
le plus beau nom de tous. Jésus vous lance une invitation ce matin. Son invitation, c'est de dire, viens à moi. Tu n'as pas besoin de porter tes fardeaux. Tu n'as pas besoin de porter tes péchés. Ce matin, le voile qui te séparait avec Dieu est déchiré à travers mon sacrifice. Et alors, je vous invite à fermer vos yeux ensemble. On va prier. Mais je veux donner l'occasion aux gens, si tu ne connais pas Jésus, ou si tu aimerais donner ta vie à Jésus encore, si tu aimerais dire, Jésus, je comprends pas tout, mais j'accepte ce que tu as fait pour moi. Si c'est toi, veux-tu lever la main ce matin alors que tous les yeux sont fermés? Si c'est toi, tu dis, Jésus, je veux donner ma vie à toi. Mon cœur, mon âme, mon esprit, je te donne tout. Si c'est toi, lève la main ce matin. Juste en toi et Dieu. Seigneur, viens te donner une nouvelle vie. On va répéter une prière ensemble. C'est pas une prière magique, là. C'est seulement une action, une déclaration de foi dans ce que Jésus a fait pour nous. Et je vous invite à répéter après moi. Tout le monde ensemble. Et si pour vous, vous connaissez Jésus depuis longtemps, mais vous pouvez faire ce geste, cette déclaration comme un renouvellement de votre engagement avec Jésus, je vous invite à le dire. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai souvent essayé de mériter ton amour. Mais aujourd'hui, je choisis de croire que tout est accompli. Je reçois ton pardon avec foi et gratitude. Je te donne mon passé, mon présent et mon avenir. Merci pour la croix. Merci pour ton amour. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, de venir faire une œuvre en profondeur dans nos vies. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur, d'avoir rétabli notre relation avec Dieu, d'avoir de faire de nous des ministres de réconciliation. Merci, Seigneur, parce que l'histoire ne finit pas avec la croix, mais après la croix est venu le tombeau. Avec la croix est devenu le tombeau. Alléluia. Je vous invite à prendre le pain et la coupe ensemble. Remerciez Jésus pour le plan accompli. Pour ceux qui ont besoin de paix, cette paix-là est accessible ce matin. La paix dans l'épreuve. Pour ceux qui marchent dans l'incertitude, sachez que Dieu a donné sa vie volontairement, de plein pouvoir, afin de te donner cette certitude de la vie éternelle ce matin. Merci Seigneur pour cet amour. Merci Seigneur pour cette paix que tu donnes. Ce dépôt parfait qui est à l'intérieur de nous. Alléluia. Alléluia. Luc 24, verset 4 nous dit: le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau
emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur. Elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Pendant qu'elles étaient encore à se demander qu'est-ce que ça pouvait bien signifier tout ça, deux personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient tous effrayées et devant, baissant les yeux vers le sol. Et les hommes leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Celui qui est vivant. » La croix déclare, tout est accompli. Le tombeau vide dit, la mort n'a plus le dernier mot. Amen. Amen. Le péché n'est plus un mur entre Dieu et les hommes. Le tombeau vide veut dire que le diable n'est plus roi. OK, je vais le répéter encore. Là. Je pense que le tombeau vide veut dire que le diable n'est plus roi. Amen. Il n'est plus vainqueur. Amen. Il a vaincu la mort. Amen. Alléluia. Le tombeau n'est pas la fin. Tout est accompli. Tout est accompli est un cri qui retentit dans l'invisible, qui fait trembler les fondations de l'enfer et qui ouvre les portes du chemin de la vie éternelle. On va chanter le bridge de ce chant-là qui dit « La terre a tremblé lorsque Jésus a rendu son dernier souffle. La terre a tremblé. » Pensez-y, là. Pourtant, alors que tout le monde voyait la mort, même l'enfer a tremblé. Le voile a été déchiré, désarmant la mort et le péché. Qui veut désarmer la mort et le péché ce matin? C'est votre pouvoir par la résurrection de Christ. Les yeux chantent de sa gloire, l'écho de sa victoire, car il est le roi ressuscité. Il vit. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.